Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 3 mai. Une bonne nouvelle pour l'emploi, la Poste lance une campagne de recrutement. 145 CDI sont à pourvoir avec ou sans expérience. Des embauches qui s'inscrivent dans le cadre d'un accord signé il y a quelques semaines avec les syndicats. Du travail, ils en cherchent eux aussi les plus jeunes pour financer leurs études ou partir en vacances. Un forum spécial était organisé cet après-midi à Trappes, un rendez-vous annuel élargi cette année à l'apprentissage. Les détails à suivre dans ce journal. Et en fin d'édition, vous découvrirez le Football Club Phoenix de Versailles, une toute nouvelle équipe créée en février. Sa particularité, elle est constituée uniquement de réfugiés. Nous les avons suivis lors d'un entraînement. C'est la fin d'une pause qui aura duré plus de 6 mois pour la société Carmat, basée à Vélizy, Villacoublay, et conceptrice du projet de cœur artificiel. Elle est autorisée de nouveau à reprendre ses essais cliniques. La nouvelle a été confirmée hier par l'Agence nationale du médicament. Les recherches étaient stoppées depuis octobre et la mort du dernier patient implanté. L'Agence nationale du médicament a notamment indiqué que la société avait apporté les éléments nécessaires pour une reprise de ces essais dans les conditions de sécurité et de maîtrise satisfaisante. Carmat prévoit d'ailleurs l'ouverture d'un nouveau site de production d'ici la fin de l'année 2017. Je vous le disais dans les titres, la Poste, qui compte plus de 2000 facteurs dans les Yvelines, lance une nouvelle campagne de recrutement. Une centaine de CDI sur une base de 35 heures sont proposés pour des candidats avec ou sans diplôme. C'est 2 fois plus que l'an passé. Objectif, accompagner la transformation des secteurs de l'entreprise. Les détails avec Haussmann Vanderdey, Michael Elmidoro et Patrick Jack de Dixmude. La Poste recrute dans les Yvelines. La direction vient d'annoncer l'embauche de 145 facteurs d'ici fin 2017, le double de l'année dernière. Cette décision fait suite à un accord national signé fin février. Ce document prévoit 3000 postiers supplémentaires sur le territoire français. Nous, notre objectif, c'est effectivement de recruter des personnels qui, eux, vont nous permettre de renforcer notre force de travail. Donc ça reste important, mais ce n'est pas pour aller plus vite, c'est au contraire pour avoir des personnes qui soient plus polyvalentes, plus qualifiées, mais qui puissent aussi s'adapter à nos métiers. Depuis le début de l'année, 45 candidats ont déjà été recrutés en CDI sur le département. Les facteurs sont payés sur la base du SMIC pour un temps de travail de 35 heures. Leur journée commence tous les jours entre 7h et 8h. C'est plutôt dans des établissements une partie de tri et de préparation du courrier dans le sens de la tournée avec différents produits tels que le courrier ou le colis et puis aller distribuer tous les produits. Autre objectif de ces recrutements, répondre à la livraison 2.0 mise en place par la Poste. Les nouveaux facteurs seront formés pendant 15 jours à leur arrivée pour maîtriser les nouveaux outils digitaux. Au début, je croyais que c'était difficile, j'ai eu du mal, mais je m'y suis fait. Alors, je pense que tout le monde peut s'y faire. Et moi, je ne suis pas toute jeune, donc je pense que les plus jeunes, ils peuvent s'y faire. Sur le mois d'avril, la Poste recherche principalement des postiers sur 50 ans en Yvelines, Versailles, Rambouillet et Croissy-sur-Seine. Aucun diplôme spécifique n'est demandé, il faut simplement être titulaire d'un permis B voiture. On reste à Trappes où un forum job d'été de l'apprentissage était organisé cet après-midi au gymnase Jean Guimier. Une première sous ce format pour la ville, mise en place depuis 2 mois par la mairie. L'événement a attiré plus d'une quarantaine d'entreprises et 500 jeunes curieux armés de leur CV et de leurs lettres de motivation. Retour sur ce rendez-vous avec Michael Elmidoro et Stéphane Servant. Shaima Benedi, 18 ans, n'a pas hésité à pousser les portes du gymnase Guimier pour participer au premier grand forum job d'été de l'apprentissage de Trappes sous cette formule. L'objectif de cette lycéenne en terminale ES, trouver un emploi pour la période estivale. On est venu dans mon lycée, on nous a distribué en fait des petites feuilles. Du coup, je suis partie me renseigner à la cyberbase. Et voilà, on m'a dit le concept et je trouvais vraiment le concept assez intéressant de ramener différentes entreprises, etc. Donc c'est pour ça que je me suis déplacée. Shaima avait la possibilité de rencontrer une quarantaine d'entreprises, des professionnels qui ont travaillé pendant plus de 2 mois avec la mairie pour participer à cet événement. En fait, le but pour nous, ça va être de trouver notamment des stagiaires, des alternants, CDD, CDI, qui pourraient correspondre donc à nos offres. Les compétences m'importent peu. Ce que je cherche, c'est des personnalités. Après plus d'1 heure de recherche et une quinzaine de CV distribués, l'étudiante de 18 ans dresse un premier bilan. Oui,
C'est un salon qui est assez intéressant parce que voilà, j'ai fait plusieurs stands qui sont assez différents. On nous parle de l'entreprise, de ce qu'ils font particulièrement, de ce qu'ils proposent comme job, etc. Donc voilà, c'est vachement intéressant. L'événement a attiré plus de 500 jeunes vu le succès rencontré cette année. Le rendez-vous devrait être renouvelé l'année prochaine. C'est un nom qui ne vous dira sûrement rien du tout. Le Football Club de Phoenix est une nouvelle équipe créée il y a quelques semaines, composée uniquement de réfugiés. Le FCP s'entraîne chaque samedi matin sur un terrain à Versailles. L'initiative est portée par des bénévoles avec l'idée de créer du lien entre les réfugiés et les footballeurs locaux. Reportage Stéphane Servant et Nicolas Dandry. Soudanais, Somaliens ou Afghans hébergés à Versailles ou dans les environs se retrouvent désormais chaque semaine pour une séance d'entraînement de football. Ils sont une vingtaine à s'adonner à ce sport universel à l'initiative d'une association de bénévoles, Voisins Solidaires 78. Ce collectif de bénévoles accompagne déjà les réfugiés. Ils participent avec la Croix-Rouge à des distributions de nourriture, à des sorties et un suivi administratif. Ils ont alors senti une forte demande de faire du sport ensemble, du football en particulier. C'est simplement pour pouvoir proposer une activité à nos amis réfugiés, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler. Donc il faut les divertir, leur trouver des occupations, et on pensait que le foot était une des occupations possibles. L'occasion de créer des liens entre les joueurs de différentes communautés et des habitants curieux et souvent bienveillants. Des joueurs amateurs très heureux de jouer ensemble. Je suis très heureux de jouer ici avec les autres réfugiés de différents pays. Prochaine étape, des matchs avec des équipes de foot locales. Une rencontre est déjà prévue en mai et d'autres se préparent en région parisienne grâce à la page Facebook du Football Club Phoenix. Un moyen de développer de nouveaux contacts, de trouver des bénévoles et de lancer une cagnotte pour acheter des équipements pour les joueurs. Et si vous souhaitez soutenir cette initiative, sachez que l'équipe recherche des fonds, notamment pour des chaussures de foot. Vous pouvez faire un don en vous rendant sur la page Facebook du Phoenix Football Club de Versailles. On poursuit toujours avec du sport et du foot, mais du futsal, une pratique qui recense plus de 135 clubs dans les Yvelines. Il y a quelques jours, les finales départementales étaient organisées à Fontenay-le-Fleury. 14 équipes, dont les seniors féminines de Montigny-le-Bretonneux, se sont affrontées pour espérer soulever la coupe. Retour sur cette compétition avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Le futsal était à l'honneur à Fontenay-le-Fleury. La ville a accueilli ce dimanche 30 avril au gymnase des Cartes les finales de la Coupe des Yvelines. Au programme, 7 matchs de la catégorie des moins de 12 ans aux seniors. Comme souvent dans le futsal, les rencontres ont été ultra spectaculaires avec notamment un 17-1 entre le PSG et le FC Mantois dans la catégorie U16 féminine. On peut perdre 3-0 et à l'arrivée gagner 5-3. C'est plutôt une attaque-défense, quoi. C'est-à-dire que les joueurs arrière ont pour envoyer les ballons devant et essayer que les attaquants puissent les avoir pour marquer. Ouais. Dans la catégorie senior féminine, les joueuses de l'AS Montigny-le-Bretonneux habituées à jouer à 11 sur un grand terrain se sont lancées dans l'aventure futsal cette saison. Après avoir réussi à se hisser en finale, les Ignes-Montaigne qui jouaient en blanc se sont finalement inclinés contre Croissy-sur-Seine sur le score de 4-1. Je pense qu'entre guillemets, on fait des cadeaux en première mi-temps. Et puis on joue pas le match à fond, on fait quelques erreurs tactiques par rapport à ce qu'avait dit le coach au début du match. Et c'est ce qui nous coûte les 2 premiers buts. Après c'est compliqué, une fois qu'on se prend un but dès le début de la deuxième mi-temps, après pour revenir, c'est vrai qu'elle elle ferme bien le jeu et puis c'est compliqué de marquer, on a pas mal d'occasions, on ne cadre pas aussi toutes les occasions qu'on a. Donc, Montigny-le-Bretonneux tentera de monter une nouvelle équipe l'année prochaine pour remporter la coupe. En attendant, les joueuses vont tenter d'arracher une montée en DH en fin de saison, mais cette fois-ci sur la pelouse. Dans le reste de l'actualité sportive, les excellents résultats du club Guyancourt Orientation 78 au championnat de France de course d'orientation. Le club local a remporté 2 titres de vice-champion national, un résultat positif et qui confirme la place du club parmi les meilleurs du pays. Écoutez à ce propos l'une de ses membres au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est de la course à pied, on peut le faire en marchant, mais pour gagner, il vaut mieux courir. Et
Aussi, on a tout un apprentissage de la technique, c'est-à-dire de la lecture de cartes pour savoir où on doit aller, savoir se repérer par rapport au terrain, faire le rapport entre la carte et le terrain pour trouver les balises que l'on doit pointer tout au long du circuit jusqu'à l'arrivée. Comme en athlétisme, on va avoir du 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres, voilà. Et ben, on a sprint, moyenne distance, longue distance. Et on a aussi des courses de relais. Et on referme cette page sportive avec la course Jean Racine qui se tenait ce week-end en vallée de Chevreuse. Parmi plusieurs milliers de cyclotouristes ont pu emprunter en famille ou seuls les centaines de kilomètres de chemin boisé de la vallée pour cette 25e édition. Reportage de Nicolas Dandry et Stéphane Servant. C'était l'événement pour tous les passionnés de vélo et de cyclotourisme. La 25e édition de la Jean Racine se tenait dans la vallée de Chevreuse le week-end du 29 et du 30 avril. Plus de 3000 cyclistes de toute l'Île-de-France s'étaient donné rendez-vous pour des parcours à vélo en forêt ou sur route. L'occasion de se retrouver en famille ou entre amis. Je suis venu aujourd'hui parce que on a l'habitude de sortir en VTT avec les amis, puis c'est l'occasion de tous se retrouver, de se rassembler dans la région alors qu'on vient de différents coins de la France. Des parcours VTT de 17 à 120 km, mais également un salon avec des stands, des ateliers, des exposants, sous le signe cette année de l'éco-mobilité. Sur ce salon, on trouve beaucoup d'exposants, beaucoup de marques, beaucoup de magasins aussi du coin, de la région de la vallée de Chevreuse. On trouve aussi de l'handi-loisir, puisque nous, on souhaite faire la promotion de l'écomobilité, donc du vélo dans ces grandes lignes, que ce soit pour les gens valides que pour les gens invalides. C'est pas uniquement le vélo sportif, c'est aussi le vélo loisir, donc le vélo pour aller au travail, le vélo pour aller à la piscine, le vélo aussi pour le travail. Solidarité aussi, avec un stand Roulons solidaire, où toute la famille pouvait participer au profit de l'Institut Pasteur. Chaque kilomètre, ça fait 1 € pour l'association, donc je veux bien faire beaucoup de kilomètres. C'était aussi la possibilité pour tous les jeunes de pratiquer en toute sécurité et d'oser des figures renversantes. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil78. Bonne soirée à tous.